La bioacoustique, c'est l'étude des sons produits par le vivant. Et donc il y a un peu deux disciplines. Donc il y a la bioacoustique et l'écoacoustique. Donc la bioacoustique, c'est plutôt l'étude des espèces. On va écouter par exemple les chants d'oiseaux, les choses comme ça. Et l'écoacoustique, c'est l'étude des paysages sonores dans leur ensemble. Donc que ce soit les bruits anthropiques comme les bruits naturels, les chants d'oiseaux, les insectes, les grenouilles, le vent, les vagues, tout ce qu'on entend. L'objectif global, c'est d'améliorer les connaissances sur les oiseaux de la vallée de la Somme. Et principalement, en fait, il va s'agir soit d'essayer de détecter des espèces rares, menacées ou typiques des milieux naturels de la vallée de la Somme, soit de reconstituer des paysages sonores. Donc en fait, on s'est concentré sur des lieux qui vont faire l'objet de travaux de restauration, comme ici à Étinay-en-Méricourt, ou comme sur l'espace naturel sensible des alentours de Samara, ou alors dans un autre secteur, le secteur des étangs de Cléry, qui va être impacté potentiellement par la construction du canal Seine-Nord-Europe. Donc vraiment l'idée, ça va être là d'avoir une image du paysage sonore avant travaux, pendant travaux et après les travaux, en espérant que ce paysage sonore va pouvoir se diversifier, se complexifier, et du coup témoigner de l'arrivée de plusieurs espèces d'oiseaux. On a une grosse quantité de données à analyser. Pour les oiseaux ici, donc on cherche une vingtaine d'espèces d'oiseaux sur les enregistrements. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire tourner des modèles d'intelligence artificielle qui viennent reconnaître et nous dire à tel moment il y a tel oiseau qui vocalise. Par exemple là, il y a un fouette à tête noire qui chante. L'IA va nous dire là je pense qu'il est fouette à tête noire et moi derrière j'écoute chaque détection du modèle pour vérifier s'il ne s'est pas trompé.